Alors, aujourd'hui, on va parler d'une véritable institution au Sénégal, la Poste, un pilier national qui est tout simplement au bord du gouffre à cause du virage numérique. C'est une vraie course contre la montre pour réinventer ce service qui a quand même connecté tout le pays pendant plus d'un siècle. Du coup, la question est hyper simple, mais la réponse, beaucoup moins. Comment est-ce qu'on sauve une icône nationale comme ça? Face à la vitesse folle du digital, face à tous ces nouveaux concurrents, comment une institution avec un tel héritage peut faire plus que survivre? Comment peut-elle vraiment se transformer pour demain? Ok, alors avant de plonger dans les solutions, il faut bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi vraiment la Poste pour le Sénégal? Parce que, attention, ce n'est pas juste une histoire de timbre et de lettres, pas du tout. La Poste, ça a toujours été bien plus que ça. C'était une mission de service public, le lien vital entre les villes et les villages les plus reculés. C'était un acteur majeur, un vrai, pour le développement du pays et pour l'accès aux services financiers pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de faire le diagnostic. On va faire comme les médecins. Pour trouver le bon remède, il faut d'abord comprendre précisément où ça fait mal. Quelles sont les faiblesses du système? Et cette frise, elle résume tout en fait. C'est l'histoire d'une longue, très longue descente. On part d'un âge d'or, dans les années 60-80, où la Poste était en situation de monopole total. Et puis, étape par étape, tout s'effrite. D'abord, on sépare la Poste et les télécoms, premier coup dur. Ensuite, on libéralise le marché, deuxième choc. Et pour finir, le chaos. Le raz-de-marée du numérique qui arrive et qui change toutes les règles du jeu. Ce chiffre, 34%, il parle de lui-même. C'est tout ce qu'il reste à la Poste du marché postal aujourd'hui. 34%. Le reste, eh bien la moitié est captée par des opérateurs privés et 16% par le secteur informel. Le monopole, c'est de l'histoire ancienne, c'est fini. Et si on pensait que c'était dur? Attendez de voir ça. Moins 99%. C'est la chute vertigineuse des transferts d'argent traditionnels qui était une des vaches à lait de la Poste. La raison est simple. Elle s'appelle Orange Money, elle s'appelle Wave. Le mobile money a tout balayé sur son passage. Alors, cette analyse, c'est un peu la radio des poumons de la Poste. Et ce qu'on y voit, c'est compliqué. Du côté des faiblesses internes, c'est lourd. Une logistique dépassée, des systèmes informatiques d'un autre âge et bien sûr des problèmes d'argent qui ne datent pas d'hier. Et puis il y a les menaces qui viennent de l'extérieur. Une concurrence féroce, des fintechs super agiles et le pompon, une loi qui date de 2006. Autant dire de la préhistoire à l'échelle du numérique. Ok, le diagnostic est posé. Il est dur, mais il est clair. Alors qu'est-ce qu'on fait? La première grande piste, c'est une prescription numérique. Et cette phrase de Souleymane Goum, elle est hyper importante. Elle dit en gros, arrêtez de voir la technologie comme le problème. C'est la solution. C'est une opportunité, pas une contrainte. C'est vraiment un changement de mentalité total. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une vraie cure de jouvence. On commence par lancer une plateforme d'e-commerce, parce que c'est là que se trouve la croissance avec les colis. Ensuite, on met un grand coup de neuf sur les services financiers, du e-banking, des transferts modernes, pour enfin pouvoir jouer dans la même cour que les fintechs. On continue avec l'automatisation du tri du courrier pour que ça aille plus vite et que ce soit plus fiable. Et bien sûr, on intègre tous les services digitaux de base, le suivi en ligne, les notifs par SMS, bref, on remet tout à niveau, service par service. Mais attendez, il y a une deuxième option. Une idée beaucoup plus radicale. Une sorte de révolution qui ne se passe pas derrière un ordinateur, mais dans la rue. L'idée est folle. Et si, au lieu de se battre contre l'économie informelle, la Poste faisait équipe avec elle? Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'ancien monde, la Poste, toute seule dans son coin qui essaye de lutter contre une armée de livreurs à moto, les Jakarta, et de l'autre, une vision complètement dingue mais géniale, la Poste ne se bat plus. Au contraire, elle devient le cerveau, le chef d'orchestre, le hub national qui va intégrer ces milliers de coursiers super agiles dans un seul et même réseau officiel. Ce qui est brillant avec cette idée, c'est que c'est gagnant sur tous les plans. D'abord, socialement. On donne un contrat, une protection sociale à des milliers de jeunes. C'est énorme. Ensuite, c'est stratégique. On déploie une application d'État Made in Sénégal pour garder le contrôle sur les données et ne pas dépendre de géants étrangers. Et enfin, économiquement, c'est juste du génie. On rentabilise d'un coup tout le réseau de bureaux de poste en les transformant en mini-entrepôts. C'est un coup de maître. Alors, au final, on se retrouve avec deux grandes idées sur la table. D'un côté, la transformation digitale, de l'autre, la révolution Jakarta. Et ces deux pistes nous forcent à nous poser une question bien plus large. C'est quoi un service public au XXIe siècle? La Poste est vraiment à un carrefour.
Le choix n'est pas évident. Et la meilleure solution, c'est peut-être un mélange des deux. D'un côté, on a la voie de la raison, la modernisation technologique indispensable. De l'autre, on a la voie de l'audace, une innovation de rupture qui puise sa force dans la rue. Ce sont deux visions très différentes de ce que la Poste pourrait devenir pour le Sénégal. Et ça nous amène à la question finale, celle qui dépasse le simple cas de la Poste. Est-ce que l'avenir du service public, finalement, ce n'est pas ça? Un mélange, un hybride entre la solidité de l'État, l'agilité d'une start-up et l'énergie de la rue. C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.